C'est une tradition dont la droite parisienne se passerait bien, mais une fois encore, elle partira divisée dans le département capital. Il y a d'abord la liste officiellement investie par les Républicains, menée par Pierre Charon. Pierre Charon, élu en 2011 sur une liste dissidente, alors cette année, il a le parti avec lui et impossible de rater l'information, avec le siège de la rue de Vaugirard sur ses photos de campagne. Sur sa liste figure un autre sarkozyste historique, l'ancien directeur de la police nationale Frédéric Pechnard, qui tentera d'être élu en 3e position. Je suis très heureux d'être sur la liste officielle des Républicains, c'est ce que je souhaitais. Et je suis très heureux d'être sur la liste de Pierre Charon, qui est un sénateur de qualité et qui est depuis 30 ans un de mes amis. Donc je suis doublement content de cette place et de cette position sur cette liste. Dans un parti divisé, Pierre Charon tente de rassembler avec une liste pas uniquement sarkozyste. Paris n'est pas le petit canard boiteux, puisque dans tous les départements, il y a des dissidences. Il y a eu un effet Macron qui est arrivé, on a perdu la moitié de nos députés. Là maintenant, le thème, c'est de garder le Sénat. Donc pour garder le Sénat, on ne peut plus s'amuser à jouer perso. Il faut jouer groupé, c'est ce que j'essaie de faire avec cette liste, composée de 14 personnes issues de toutes les familles de la primaire. Face à lui, Pierre Charon trouvera une figure bien connue de la droite sénatoriale, puisque Philippe Dominati, élu en dissident en 2004 puis sur la liste officielle en 2011, souhaite repartir pour un 3e mandat. Dans une droite qui tente de se reconstruire, on sent que les grands électeurs veulent savoir où se trouve le sénateur sortant. Est-ce qu'il y a une question? Quelle est la position, si on nous la pose, pour la présidence? Pour la présidence du parti. Écoute, là pour moi c'est prématuré. Moi je ne suis pas tellement un homme de parti, tu le sais très bien, la preuve, puisque généralement je m'en affranchis. Quasiment assuré d'obtenir un siège, il tentera d'en emporter un 2e pour envoyer un signal aux instances nationales. Ce serait vraiment le signal de la volonté des élus parisiens de la droite et du centre de marquer leur appartenance à un projet qui est un projet parisien, parce qu'ils en ont assez de la mainmise d'un certain nombre de partis politiques qui considèrent que Paris c'est une sorte de réserve indienne où on va parachuter ou reclasser quelqu'un de l'appareil parce qu'il a rendu des services ou ceci ou cela. Mais l'objectif est élevé, d'autant qu'une 3e liste issue des rangs LR est dans la course, accompagnée du maire du 1er arrondissement Jean-François Le Garret. Catherine Dumas est venue comme promis déposer sa liste en préfecture. Et oui, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est une étape dans notre campagne et puis après il y aura encore 15 jours de travail acharné pour gagner. Sénatrice de 2007 à 2011, elle avait raté d'un cheveu sa réélection il y a 6 ans, la faute en partie à la dissidence de Pierre Charon. Depuis cet échec, elle n'a pas lâché ses thèmes de prédilection que sont les métiers d'art et du luxe et s'appuie sur ces dossiers pour tenter de ravir des sièges à la Haute Assemblée. Aujourd'hui, je considère que je suis légitime et que ma légitimité elle est basée non pas sur une commission d'investiture, mais sur mes compétences et sur mon travail. La bataille fait donc rage à droite avec 3 listes menées par des élus ayant déjà une expérience au Palais du Luxembourg. D'autant qu'il faudra encore une fois compter sur la liste centriste menée par Yves Pozzo di Borgo. Élu depuis 2004, il devra pour cette fois faire sans les voix du Modem parti rejoindre La République En Marche. Et mes amis du Modem qui étaient avec moi au Sénat d'ailleurs, puisque nous avons un groupe commun, qui était également au groupe du Conseil de Paris, ont préféré choisir leur propre stratégie. Je ne peux pas leur en vouloir parce qu'aux dernières présidentielles, il s'est passé des choses, des changements importants, et donc chacun a choisi sa logique politique. Et pour s'en sortir, il convient défendre la refonte du Grand Paris, un dossier sur lequel il est très engagé. On ne peut pas continuer à avoir dans l'Île-de-France des villes, des établissements publics, une métropole, c'est trop, c'est pas possible, des départements. Il faudra bien qu'on ait le courage, si vous voulez, de refaire une architecture de l'Île-de-France dans la logique du Grand Paris. Ça, pour moi, c'est quelque chose de prioritaire. Arrêter l'émiettement des responsabilités, une devise qui pourrait s'appliquer au centre droit et à la droite parisienne dans sa diversité. Les résultats du 24 septembre diront si la stratégie du chacun pour soi a été payante ou non.